Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anaëlle, votre host sur Redis Podcast. On se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de la vie chrétienne, du prix que ça demande de payer pour pouvoir être chrétien, surtout rester chrétien. Puis quand je dis chrétien, c'est pas juste OK, I'm going to church, je vais à l'église, je prie, voilà, je crois en Dieu et tout. Mais vraiment vouloir marcher comme cette personne qui est appelée par Dieu et qui a envie de marcher dans la volonté de Dieu. Disclaimer, la vie chrétienne, c'est pas bon biscuit, c'est pas la vie des bisounours, c'est pas tout ça, tout ça. Aujourd'hui, ça va être juste compliqué, mais on va y arriver, ok? On va y arriver. Je sais que mon alarme va me stresser. Je sais qu'elle fait énormément de bruit, but we're gonna go through this. Pourquoi je voulais parler de ce sujet-là en particulier aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient mais comment tu fais? Tu postes tout le temps, etc. Tu parles de Dieu et tout. Est-ce que tu as des baisses de foi? Est-ce que des fois tu t'arrives plus à croire? Je me suis dit ok, c'était pas l'image que je voulais que les gens aient. En fait, le fait d'avoir des gens qui postent sans cesse de Dieu, inconsciemment, ben on le fait pas forcément exprès. Généralement sur les réseaux, on va juste partager notre bonheur, mais vraiment. Et ça a tendance à ce que les gens pensent que quand tu es serviteur de Dieu, ou quand tu veux servir Dieu, quand tu crois en Dieu, ou tu as juste la foi en Jésus-Christ, ta vie, elle est parfaite. Être chrétien n'a rien à voir avec une vie de rêve. Mais vraiment. Et je pense que ça, on peut le voir dans la Bible. S'il y a un seul livre que je ne manquerai jamais de vous référencer dans ce podcast, c'est la Bible. Quand tu regardes la Bible, tu vois que toutes les personnes qui ont voulu suivre Jésus, toutes les personnes qui ont marché avec Jésus, toutes les personnes qui ont laissé leur vie, laissé leur famille, laissé leurs désirs, leurs rêves, etc. pour suivre Jésus, n'ont pas eu une vie facile, ils n'ont pas eu une vie parfaite non plus. Mais ils ont eu la couronne de gloire à la fin. J'aimerais qu'on discute de ça dans cet épisode. Faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on poste de Dieu, c'est pas parce que on expose notre vie chrétienne ou notre marche avec Dieu, qu'on donne des conseils sur les réseaux, que ça veut dire que ma vie est mieux que la tienne ou que moi, j'ai pas de problème. J'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient est-ce que j'avais des baisses de foi, est-ce que des fois ma foi était basse, est-ce qu'elle était hausse, est-ce qu'elle était ici et là. Et pour moi, ça c'est ma vision des choses par rapport au verset de la Bible que j'ai pu lire. Euh, pour moi, il n'y a pas de baisse et de hausse de foi. La foi, c'est pas un escalier, c'est la Bible dit qu'on utilise la foi parfaite de Jésus-Christ. La foi si on croit, c'est par Jésus-Christ. On est sauvé par Jésus-Christ. On croit en Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est la foi parfaite de Jésus-Christ qu'on utilise. Et la foi de Jésus-Christ ne baisse pas ou elle augmente pas. C'est nous qui baissons ou qui augmentons dans la foi de Jésus-Christ. C'est pas la foi qui va baisser ou qui va descendre. Il y a la foi parfaite de Jésus-Christ. Et puis il y a moi dans la foi parfaite de Jésus-Christ. C'est moi qui descends dans la foi de Jésus-Christ ou alors je vais monter. Si on arrive à être réconcilié avec Dieu à l'heure d'aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Si juste on croit, c'est par Jésus-Christ. Donc, c'est pas notre propre foi. Si ta foi baisse, si ta foi est capable de baisser ou d'augmenter, c'est que tu n'utilises pas la foi de Jésus-Christ. Si tu peux arriver où un jour tu crois, puis un autre jour tu crois plus, puis après tu crois, puis après tu es zélé, puis après tu es plus zélé, c'est pas la foi parfaite de Jésus-Christ que tu es en train d'utiliser, c'est ta propre foi. Tu es en train de vouloir croire par tes propres forces, tu es en train de vouloir croire par tes propres expériences, tu n'es pas en train de faire de la parole de Dieu ta fondation de vie. Si aujourd'hui je croyais en Jésus grâce à mes propres expériences, grâce à ma foi, grâce à mes propres forces, je pense que je serais toujours dans un état de dépression avec Jésus. Je serais toujours dans un état de un coup je crois, après je crois plus, un coup je suis zélée, un coup je suis plus zélée, un coup ma relation avec Dieu elle va super bien, puis après elle va pas bien. C'est comme si tu es dans un mariage, puis aujourd'hui t'aimes ta femme, demain tu l'aimes plus. Aujourd'hui t'aimes ta femme, demain tu l'aimes plus. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça un mariage. T'aimes ta femme aujourd'hui, demain, éternellement. Parce que tu choisis d'aimer ta femme. C'est pas sur l'amour que tes propres expériences ont créé que tu t'es marié. C'est sur l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu arrives dans le mariage, tu t'es marié et Dieu était témoin, Dieu était au centre. C'est sur base de l'amour de Dieu que vous vous êtes unis, que vous vous êtes dit, ok, on va s'aimer tous les jours. Et c'est un choix de tous les jours. But ça veut pas dire qu'aujourd'hui t'aimes ta femme, demain tu l'aimes plus. Aujourd'hui t'aimes ton mari, demain tu l'aimes plus. Parce que l'amour sur lequel t'as bâti ce mariage, c'est pas un amour qui descend, qui monte, qui descend. C'est un amour, il est stable.
Il est stable, il bouge pas, il monte pas, il descend pas, et il est inconditionnel, il est infini. La foi ne baisse pas, elle ne monte pas, c'est pas un ascenseur, puis en fonction des saisons, t'es plus en haut, puis après t'es en bas. Et généralement, les gens qui vont nous voir exposés vont penser que la vie chrétienne, c'est une vie parfaite. Si t'as des belles voitures, t'as des belles maisons, toutes tes prières sont exaucées, toutes tes prières sont accomplies, etc. Franchement, laisse-moi te dire que au plus que tu es exposé, puis tu exposes le fait que tu aies choisi de marcher avec Jésus, que tu exposes le fait que tu aies choisi d'avoir fait un seul choix, le choix de t'abstenir de certaines choses que la jeunesse fait aujourd'hui. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est comme si tu acceptes d'être le mouton noir. C'est ça. Donc, tu es vraiment le mouton noir de la troupe. Tu es la cible, puis on voit que toi. On voit que toi. Et on voit que toi dans le spirituel, on voit que toi dans le physique. T'es sans cesse une cible et t'es sans cesse en fait un sujet d'attaque pour les gens. Que ce soit pour les gens qui te veulent du mal spirituellement, que ce soit pour les gens qui te veulent du mal physiquement, les gens qui ont même un problème, une insécurité en eux-mêmes, ils vont juste se défouler pour toi parce que ta vie semble être une vie parfaite. Parce que ta vie semble être une vie sans problème. Parce que tu passes ta vie à poster des vidéos sur TikTok où tu conseilles les gens sur la vie, où tu parles de tes expériences, puis les gens voient à quel point tu es béni, les gens voient à quel point tu reflètes la gloire de Dieu, etc. Puis ils pensent pas que dans ta vie tu peux avoir des problèmes. Ils pensent pas que dans ta vie tu peux avoir des manquements. Il n'y a pas plus pire que de vouloir être exposé ou de vouloir parler de Jésus en public. C'est comme si tu es en train de dire à l'ennemi, viens m'attaquer, je suis là. Alors que toi dans ta tête, t'as pas donné ta vie à Christ pour te battre toute ta vie. T'as pas donné ta vie à Christ pour faire de ta vie un combat spirituel à longueur de journée. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Attention à comment tu marches. Attention à comment tu t'habilles. Attention à qu'est-ce que tu penses. Attention à qu'est-ce que tu dis. C'est une vie de faire attention à. Pas pour protéger l'image de Christ, pas pour protéger l'image de l'Église, mais tout simplement parce que dans ta marche avec Christ, si tu fais pas attention, tu peux attrister le Saint-Esprit, tu peux tomber dans le péché, tu peux te faire mal à toi-même, tu peux faire mal au cœur de Dieu. C'est pas juste à cause des gens. Il y a des choses que j'ai pas fait dans ma vie, pas parce que je suis chrétienne, pas parce que je lis la Bible. En 26 ans de vie, je suis jamais entrée dans une boîte de nuit, mais pas parce que ma mère m'avait interdit, mais tout simplement parce que ça m'intéressait pas de faire la fête autour des gens qui te collent, puis ça pue, tout le monde transpire, puis il y a du bruit. Ça n'allait juste pas avec ma personnalité. Quelque chose que je pensais avant et que je pense toujours autant, j'ai jamais voulu être un exemple. Je n'ai jamais voulu être un exemple. Pour moi, l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. L'être humain ne sait pas prendre exemple sur quelqu'un sans l'idolâtrer. Tu vois, c'est comme quand l'être humain voit le bonheur d'une personne sur les réseaux sociaux autour de lui. Inconsciemment, ah Seigneur, même prière. Oh Seigneur, je veux la même chose. Oh Seigneur, mais tu sais pas à quel point que j'ai pleuré pour avoir ce que j'ai. Tu sais pas quel prix ça m'a demandé, quel prix, quel montant ça m'a coûté. Tous les sacrifices que ça m'a coûté pour arriver où est-ce que je suis arrivée. Et toi, dans ta chair, tu dis Seigneur, même prière. Mais même prière, tu es en train d'attirer des combats que t'as même pas les armes pour. Tu es en train d'attirer des ennemis devant qui tu ne sauras même pas faire face parce que c'était juste pas ta grâce. Tu n'étais pas censé être destinataire de cette bénédiction-là. Mais il y a tellement de gens qui, quand ils voient une personne, oh, elle parle bien, c'est automatiquement, ça va être Seigneur, même prière. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux m'habiller comme elle. Moi aussi, je veux parler comme elle. Moi aussi, je veux chanter comme elle. Moi aussi, je veux prêcher comme elle. Moi aussi, je veux prier comme elle. Mais tu sais pas ce que ça a coûté à cette personne d'arriver où est-ce qu'elle est arrivée. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, je veux pas être un exemple. Si tu me prends pour exemple, ça a tes risques et périls. Parce que un jour ou un autre, je peux tomber, toi tu seras déçu. Alors que moi, si je tombe, je me repens, je change ma vie, je recommence plus mon péché, je rebâtis ma relation avec Dieu de plus belle. Mais toi, tu seras déçu, tu seras dégoûté de moi, tu seras attristé, etc. Tu seras comme, oh, ok, on peut pas faire confiance aux gens. On t'a jamais dit que cette personne était un exemple. On t'a jamais dit de prendre cette personne pour exemple. Tu peux être inspiré, apprécier le travail de quelqu'un, apprécier la personnalité de quelqu'un, mais tu peux pas mettre une personne parce qu'elle est exposée, elle doit être un exemple.
Et avant, on disait que c'était de la rébellion parce que je disais, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux. C'est pas à moi, chrétien, petite chrétienne, avec ma petite foi, qui va changer l'image de Christ que quelqu'un peut avoir dans sa tête. Même si ma vie est parfaite, même si ma marche est parfaite, même si je pêche pas, et une personne qui n'aime pas Jésus, moi j'arrive pour lui parler de Jésus, si le Saint-Esprit ne convainc pas cette personne, ça va rien changer. Ça va rien changer. Le fait d'avoir sa foi qui est exposée, le fait de parler de Dieu, ça veut pas dire que j'ai pas de tentation. La bouffe, c'est une tentation. On voit pas ça comme une tentation, mais moi je vois ça comme une tentation. Le fait de vouloir toujours m'isoler. Je suis tellement introvertie dans ma personnalité. J'aime pas être avec les gens que je connais pas. Je suis vraiment pas confortable. Et pour moi, c'est une tentation. C'est-à-dire que je suis obligée de me forcer. Je suis obligée de me forcer à être avec les gens pour socialiser, pour pas qu'on m'associe à quelqu'un de hautaine, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. J'essaye, et même à moi, parce que le fait de s'isoler, c'est même pas bénéfique pour moi non plus. Donc j'essaye de me forcer à approcher les gens, à créer des liens, à créer des relations. Un être humain ne peut pas s'en sortir seul. Je peux pas vivre ma vie, être heureuse dans ma vie si je suis seule dans ma vie. Je suis obligée de créer des relations, socialiser, etc. Donc pour moi, l'isolement, c'est une tentation. La bouffe, c'est une tentation. Les réseaux sociaux, c'est une tentation. Avec le temps, j'ai appris genre à canaliser, mais je sais qu'avant, quand je regarde mes memories, par exemple, j'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, je postais tous les 2 jours. J'avais même une heure, j'avais des jours pour créer mon contenu, j'avais une heure pour poster, j'avais une heure pour mettre tel post sur ma story, mettre tel post dans mon feed. C'était juste, c'était une constante si j'avais besoin de ça, d'être présente sur les réseaux, etc., de parler avec des gens. Si dans la vie je me sentais seule, j'allais en live pour pouvoir avoir cette compagnie, mais je me suis rendu compte que si un jour maintenant on shut down tous les réseaux sociaux, mais comment on va faire? On n'a même pas de vie sociale. On connaît plus les gens, on s'intéresse plus aux gens, on s'écoute plus dans la vraie vie. On est beaucoup plus attiré et intéressé par qu'est-ce qui se passe sur un écran plutôt que qu'est-ce qui se passe autour de nous pour de vrai dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit je vais jamais être un exemple. Puis si tu me prends pour exemple, là, c'est vraiment à tes risques et périls. Je veux pas être un exemple. Je n'ai pas la capacité de protéger l'image de Christ. J'ai pas la capacité de changer l'image de Christ dans le cœur et dans la tête des gens. C'est le Saint-Esprit qui a ce pouvoir-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher une personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut sauver une âme. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Donc même si que je suis parfaite comme tu veux, si t'as pas ta propre raison de pourquoi tu dois croire en Dieu, pourquoi tu dois croire en Jésus-Christ, tu vas pas croire. Moi, le fait d'être parfaite, ça va rien changer à ta vie. Puis je peux être parfaite aujourd'hui et faire tout comme il faut. Ça va pas pour autant être une bénédiction pour toi. La vie chrétienne, c'est une vie où tu décides à vie d'être la cible de quelqu'un. Être la cible, ça veut pas dire que forcément il va tout le temps arriver à te toucher. Mais t'es la cible. Parce que tu crois. Tu as choisi le chemin de la vie. Tu as choisi de t'abstenir dans certaines choses. Tu as choisi de ne pas aller dans certaines habitudes. Tu as choisi de ne pas aller sur certains chemins. De ne pas fréquenter une catégorie de personnes. Tu vas tout le temps être la cible. Donner sa vie à Christ, ça ne veut pas dire que tu es exclu des problèmes. Donner ta vie à Christ, ça ne veut pas dire que tu vas être exempté de passer par des tribulations, de passer par des persécutions, de passer par du rejet, de passer par de l'humiliation, de passer par toutes les choses qui peuvent te blesser. Mais la différence entre quelqu'un qui marche dans le monde, quelqu'un qui marche sans Christ et quelqu'un qui marche avec Christ, c'est que quelqu'un qui marche sans Christ va vivre les tribulations, les persécutions, le rejet, l'humiliation, sans Christ. Ça peut mener à la dépression, ça peut mener à l'isolement, ça peut mener au suicide, ça peut mener au traumatisme, à la colère, à la rancune, aux problèmes d'âme, blessures de cœur. Alors que quand tu es en Christ, tu sais que, ok, en vrai, je vis ça, mais je sais qu'un jour, Dieu va se lever. Je sais que Dieu va pas me laisser. Je sais que Dieu ne peut pas me laisser comme ça être humilié. Je sais que Dieu ne peut pas me laisser comme ça être rejeté. Je sais que même le rejet, ça sera ma bénédiction. Même dans le rejet,
Dieu va me bénir. Même dans les tribulations, Dieu va me bénir. Même dans les persécutions, Dieu va me bénir. Ma souffrance d'aujourd'hui, c'est mon témoignage de demain. Alors que quand tu es sans Christ, t'as pas ce mindset de oh, ma souffrance d'aujourd'hui, c'est mon témoignage de demain. Non, tu es dans la souffrance, puis tout ce que tu penses à, c'est la souffrance. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est la souffrance. Tout ce que tu attires, c'est la souffrance. Tout ce qui vient avec la souffrance, la dépression, le suicide, l'addiction, la solitude, la colère, la rancune, le manque de pardon, toutes ces blessures-là qui peuvent te tuer à petit feu, en Christ, tu les as pas. En Christ, tu les as pas parce que tu comprends que ce que tu endures aujourd'hui va rendre gloire à Dieu demain. Je m'en fiche de savoir si je vais manger demain. Je m'en fiche de savoir si je vais boire de l'eau demain. Je m'en fiche de savoir si je vais m'habiller demain. Tant que je sais que ma vie, mon premier but, mon premier désir le plus profond, c'est que ma vie soit la réponse à une prière de quelqu'un. Je veux que ma vie soit la réponse à une prière d'une personne. Je veux que ma vie rende gloire à Dieu. Je veux que mes études rendent gloire à Dieu. Je veux que mon travail rende gloire à Dieu. Ma carrière rende gloire à Dieu. Tous mes projets que je peux avoir rendent gloire à Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que je peux commencer à faire comme projet, je veux que ça ait pour seul but de rendre gloire à Dieu. Parce que je sais que si je fais quelque chose et que Dieu ne voit pas son intérêt dedans, ou que ça n'a pas pour finalité de rendre gloire à Dieu, c'est moi qui est perdante. C'est moi qui est perdante. Je suis perdante dans ma mission parce que je fais pas ma mission en tant qu'enfant de Dieu, d'aller dans toutes les extrémités de la terre et de faire de toutes les nations des disciples. Je suis pas en train de faire ça quand je pense à moi et quand je pense à seulement mes projets, mes propres désirs. Des fois, on va se dire, on croit en Dieu, Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis, Seigneur, prends toute la place. Et quand il te demande de faire quelque chose, tu dis, ouais, mais j'avais déjà prévu ça. Ouais, mais Seigneur, j'avais tel projet. Mais Seigneur, je devais voyager là. Mais Seigneur, avec cet argent, je devais déjà faire quelque chose. Tu peux pas faire ça. Parce que accepter de marcher avec Christ, c'est laisser l'envie de te glorifier toi-même. Laisser l'envie de toujours vouloir te satisfaire. Satisfaire tes besoins, satisfaire tes désirs, satisfaire ton ego. Tout ce que tu peux satisfaire qui t'appartient à toi. À partir du moment où tu décides de marcher avec Christ, laisse ça derrière. Et te retourne pas. Avance et te retourne pas. Tout ce que tu dois faire lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on mange, c'est pour la gloire de Dieu. Les choses que tu écoutes, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Les choses dans lesquelles tu parles avec tes amis, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Ta manière de t'habiller, est-ce que ça rend gloire à Dieu? La vie chrétienne est tellement difficile, mais à la fois simple. Elle est difficile parce que notre chair se bat constamment avec notre esprit. Notre chair veut tout le temps prendre le dessus. Et on doit veiller, prier, faire attention à ne jamais laisser la chair être trop au-dessus, plus au-dessus que notre esprit. On doit apprendre à entraîner notre esprit à être tellement fort que la chair n'a plus aucun pouvoir. Et je sais que ce qui m'a aidé dans ma marche chrétienne, même si que j'ai dit que j'aimais beaucoup la nourriture et tout, mais ce qui m'a aidé dans ma marche chrétienne à moi, c'est le jeûne. Je suis quelqu'un, j'aime tellement chanter. Je chante toutes les secondes. Mes amis peuvent témoigner toutes les secondes. À chaque seconde, je chante. Je suis quelqu'un, j'aime tellement adorer, mais il n'y a rien qui a fait en sorte à discipliner mon esprit comme le jeûne l'a fait. L'adoration, c'est très bien. I love worshiping. J'aime tellement chanter que je sais pas qu'est-ce que je ferais sans le chant, en fait, sans l'adoration. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je parle de l'adoration musicale. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'aurais fait. Mais le jeûne, l'adoration, c'est pour Dieu. C'est pas pour moi. C'est j'aime adorer, mais ça, c'est bénéfique pour Dieu. C'est lui qui recherche des adorateurs. I don't need that. I don't need that. Si c'était juste pour chanter, ben, je serais allée chanter de l'autre côté. L'adoration, c'est pour Dieu. Ça, c'est son bénéfice à lui. Mais le jeûne, j'ai vu à quel point le jeûne était bénéfique quand les premières fois... D'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenue végane. C'est par un jeûne. Mais j'ai vu à quel point le jeûne était bénéfique quand j'ai commencé à jeûner et que mon corps se rebellait. Mais c'est pas se rebelle comme des désirs, des pulsions, des trucs. Non, la nourriture juste. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas commencer à jeûner, c'est là toutes tes pulsions.
des pulsions qui étaient enfouies, des habitudes qui étaient enfouies, qui reviennent comme ça au galop. Mais moi, c'était juste la nourriture. Comme par hasard, là, je suis jeune, il n'y a pas de nourriture autour de moi. Il n'y a personne qui fait à manger autour de moi. Mais mon nez va sentir la nourriture. Mon nez va sentir de la nourriture. Ou j'aurais cette envie de faire une recette ou je sais pas, tout à coup, un désir de créer une recette de «Oh, pourquoi j'ai pas fait ça avant?» Je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive. Mais tu vois, quand t'es dans le jeûne et que tout d'un coup t'as envie de faire à manger, t'as envie de faire des recettes, t'as envie de ça là, cette tentation-là, mon corps commence à se rebeller. Et dans cette situation-là, t'as deux options. T'as deux options. Moi, je vous ai dit la nourriture là, ça c'est, il y en a pour qui c'est pas une tentation. Moi, surtout en temps de jeûne, ouais. Mais c'est ça qui me permet de voir à quel point que je peux discipliner ma chair et discipliner mon esprit à être plus fort que ma chair. Quand mon corps, je commence à entendre mon ventre à faire des bruits, de me rappeler que j'ai pas mangé et que mon nez commence à imaginer des odeurs, créer des odeurs par lui-même, la prière que je peux pas prier 40 minutes, non. La prière que je fais, la manière dont je m'adresse à ma chair, c'est vraiment comme si c'était quelqu'un. Là maintenant, c'est pas l'heure de manger. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Il y a rien, il y a vraiment rien qui m'a aidé à discipliner ma chair comme le jeûne l'a fait. Il y a des choses qui vont sortir de ta vie que si tu jeûnes. Et prie, parce que jeûner sans prier, c'est une grève de faim. Il y a certaines choses, si tu jeûnes pas pour ça, ça va constamment te poursuivre, constamment te poursuivre. Et on se demande pourquoi en tant que chrétien, les gens prient pour les mêmes choses, etc. Si pendant 20 ans, tu pries toujours pour la même chose, il y a un problème que tu dois régler. Apprends à jeûner. Jeûne. Jeûne. C'est pas normal que pendant 20 ans, tu pries pour le même sujet. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon mari. Seigneur, mon travail. Seigneur, mes finances. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Pendant 20 ans. Moi, je lis la Bible qui dit qu'il n'y a aucun nom qui peut se tenir debout devant le nom de Dieu. Que toute langue, toute principauté, tout homme doivent se prosterner devant le nom de Jésus. Toute chose, tout nom, juste parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tous les noms qui te dérangent, le rejet, la peur, la maladie, la solitude, la dépression, le suicide, l'anxiété, tout ça c'est des noms. Mais moi j'ai lu dans la Bible qu'il y a un nom qui a été donné, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom qui a été reçu, il s'appelle Jésus. Et ce nom-là, quand tu l'invoques, il n'y a aucun démon qui peut encore se tenir comme ça et vouloir te défier. Il n'y a aucun démon, aucun esprit, aucune maladie, aucune qui peut se tenir devant le nom de Jésus. Quand tu mentionnes le nom de Jésus, tu es en train de mentionner un nom qui a été reçu au-dessus de tous les noms. Tu peux pas pendant 20 ans prier pour la même chose. Pendant 5 ans prier pour la même chose. Tu as prié, tu as mentionné le nom de Jésus, tu as parlé et tu as rappelé à Dieu qu'est-ce qu'il dit dans sa parole. Les promesses qu'il t'a faites, tout va s'accomplir. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. La Bible dit que la promesse peut tarder, elle va tarder, mais elle s'accomplira, elle finira toujours pas s'accomplir. La Bible dit elle s'accomplira certainement. Certainement, ça veut dire je suis tellement certain. Il y a une seule chose au monde que Dieu doit honorer plus que tout, c'est sa parole. Quand il y a des choses qui vont pas dans ta vie et que tu sais que tu jeûnes, tu sais que tu pries, tu mentionnes le nom de Jésus, rappelle à Dieu aussi les promesses qu'il t'a faites. Rappelle à Dieu aussi qu'est-ce qu'il t'avait dit hier, qu'est-ce qu'il t'avait dit il y a 20 ans. Tu peux pas passer 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 mois en train de prier pour la même chose. Puis c'est pas que tu pries en remerciant Dieu, c'est que tu pries pour demander la même chose. Il y a un nom que tu portes, celui qui vit en toi, là, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là, il est au-dessus de tous les noms qui peuvent être sur ton chemin. La manière dont le jeûne a discipliné ma chair,
c'est non seulement ça a discipliné ma chair dans la nourriture, mais ça a aussi discipliné ma chair dans mon caractère. La manière que je voyais les gens avant mon premier jeûne, c'est pas la même manière que je vois les gens aujourd'hui. La manière dont j'aimais les gens avant mon premier jeûne, c'est pas la manière dont j'aime les gens aujourd'hui. Plus tu jeûnes, plus tu entraînes ta chair à être comme Dieu. Tu entraînes ta chair à être nourrie que de la parole de Dieu, que du caractère de Dieu, que des promesses de Dieu. Mais il n'y a jamais rien qui peut te résister. Peu importe qu'est-ce que tu traverses en tant que chrétien. La vie chrétienne, c'est pas une vie de bisounours. La vie chrétienne, c'est pas bonbon biscuit. La vie chrétienne, c'est savoir laisser aller, lâche prise et laisse Dieu conduire ton véhicule. Laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu porter ton poids. Jésus a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Tu ne peux pas marcher avec Christ et sentir un poids constamment sur ta vie. Tu dois lâcher prise. Lâche prise. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans la vie. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne peux pas les contrôler, c'est comme ça, c'est comme ça. T'as pas de mari, ok, cool. Est-ce que c'est ton caractère que tu dois changer? Prie pour ça. Demande à tes amis, est-ce que j'ai quelque chose que je dois changer dans mon caractère? Est-ce que Dieu t'a mis des personnes dans ta vie? C'est des miroirs. Utilise ces personnes comme des miroirs. Les gens sont pas juste là pour te jalouser. T'as pas juste des ennemis dans ta vie. T'as aussi des amis qui sont là pour t'élever et t'encourager et te dire les choses qu'il faut corriger dans ta personnalité, dans ton caractère. Pour pouvoir être la personne que Dieu veut que tu sois. C'est pas juste aller dans ta chambre prier, oui, mais Dieu va me parler, Dieu va me parler. Non, Dieu peut te parler aussi au travers de ton cercle d'amis qu'il a mis autour de toi. Être chrétien, c'est être en alerte sur tout et pour tout. Et c'est ça la chose la plus compliquée. La personne qui va te dire que être chrétien, c'est vraiment fun. Et des fois, je vois des TikTok, des vidéos TikTok. Pauvre, on t'a dit que être chrétien, c'est ennuyant. Et puis après, au fond, t'as des chrétiens qui sautent. C'est la fête. Tout le monde saute à l'église. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Si vous pensez que... Franchement, on s'amuse à l'église. À l'église, c'est vraiment fun. Puis c'est bien parce que tu marches avec des gens, tu grandis avec des gens, tu apprends à connaître des gens qui pensent comme toi, qui marchent comme toi, qui croient aux mêmes choses que toi. Donc oui, c'est très bénéfique, c'est amusant, c'est cool. On expérimente Dieu ensemble. On pleure ensemble, on prie ensemble, on grandit ensemble. Dieu nous corrige. On est témoin des miracles des uns et des autres. C'est bien l'église. Mais c'est pas que ça. Tous ceux qui ont vu des TikTok où les gens sautaient et ils vous ont dit que c'est ça, être chrétien. C'est pas ça, être chrétien. C'est vraiment pas ça, être chrétien. C'est pas juste un temps de louange. Surtout que maintenant, il y a le rap chrétien. La drill. C'est pas juste un temps de louange. La vie chrétienne, c'est pas à l'église. À l'église, t'as tes frères et sœurs qui t'aident à prier quand toi, tu peux pas prier. À l'église, t'as le modérateur, le pasteur qui t'aide à être dans l'ambiance quand il voit que t'es pas dedans, quand il voit que l'atmosphère est un peu lourde et tout. À l'église, t'as des gens pour t'aider. Mais à la maison, est-ce qu'après le culte, tu rentres à la maison, tu prends ta Bible pour méditer sur qu'est-ce qui a été prêché? Combien de fois à la maison, hors église, t'ouvres ta Bible pour que Dieu puisse t'enseigner, toi et toi seul, sans ton voisin à côté? Combien de fois par semaine, hors église, tu prends ta Bible, tu t'assois dans ta chambre, tu commences à prier pour que Dieu puisse te parler? La marche chrétienne, c'est pas une marche collective. C'est toi d'abord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi d'abord? Quand tu rentres à la maison, c'est toi et Dieu. C'est pas toi et ton pasteur. C'est pas toi et ton mentor. C'est pas toi et tes frères et sœurs. C'est toi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi Dieu t'a corrigé? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Et souvent, les gens vont se réfugier sur cet esprit collectif dans l'église pour éviter de se retrouver dans le lieu secret où Dieu les corrige. Donc, ils vont passer beaucoup plus de temps à l'église, beaucoup plus de temps dans des groupes de prière, beaucoup plus de temps dans des groupes de jeunes. C'est bien de se réunir pour prier ensemble. Mais si tout ce que tu fais dans ta relation avec Dieu, tu parles à Dieu que quand tu es entouré de gens,
pour éviter la correction dans le privé, dans le lieu secret, c'est pas une relation. Pendant 3 ans, je suis pas allée à l'église. C'était les meilleures 3 années de ma vie. I'm not gonna lie. C'était les meilleures 3 années de ma vie. Parce que Dieu m'a permis d'apprendre à être dépendante que de lui. Au début, je comprenais pas pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation alors que j'avais encore mon église. Mon pasteur était disponible. Mes amis étaient là. Mais je ressentais cette... J'étais comme... Je suis en train d'être affamée. Mon esprit est affamé. Je comprends plus qu'est-ce qu'on me raconte à l'église. C'est pas que le pasteur prêche mal. Je comprenais juste pas. Tout d'un coup, je comprends plus. Si c'était à refaire, je le referais 40 fois. Même plus. Parce que j'ai appris à prier. J'ai appris à écouter Dieu. Dieu a formaté mon esprit et m'a aidé à comprendre les choses comme lui. Pas à comprendre les choses selon l'interprétation de quelqu'un d'autre. Pas à comprendre les choses selon l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais à comprendre les choses qu'il voulait que je comprenne par rapport à ma destinée, par rapport au plan qu'il a pour moi, par rapport aux promesses qu'il m'a faites et à la personne qu'il veut que je devienne. So, j'ai commencé à lire ma Bible, pas parce qu'à l'église on disait qu'il fallait lire la Bible, mais parce que je voulais lire la Bible. J'ai commencé à prier à la maison, pas parce qu'à l'église on nous disait qu'il faut prier à la maison, mais parce que je voulais prier à la maison. Les 3 meilleures années de ma vie où je me suis dit, Seigneur, je veux plus jamais vivre ça. Tellement servir à l'église que j'oublie ma relation avec Dieu. Tellement servir à l'église, être tellement occupée par le ministère que j'en oublie mon histoire d'amour avec Jésus. J'oublie la personne pour qui je le fais et je suis tellement focus sur le service. Et j'oublie tout, mon intimité avec Dieu, mon intimité avec le Saint-Esprit, la dépendance que je dois avoir envers Dieu, tout ça j'oublie. Pour l'amour du ministère. Pour le devoir du ministère. C'était même pas que, c'était une option le ministère, c'était un devoir. Tu dois servir. Parce que tu sais chanter, tu dois être chanteur. Parce que tu sais intercéder, tu dois être intercesseuse. Parce que tu sais prêcher, tu dois prêcher. Parce que tu sais nettoyer, tu dois nettoyer. C'était tu dois. Et tu dois lire ta Bible, pas parce que t'aimes Dieu, mais parce que t'es ministre. Tu dois prier, pas parce que t'aimes Dieu, mais parce que y a des choses que tu dois dire sur la chair. Les gens doivent voir que tu connais ta Bible. Tu vois. Et pendant ces 3 ans, j'avais plus ça. J'ai retrouvé mon Jésus. Je me suis dit, Seigneur, je veux plus jamais vivre ça. Une vie où j'ai pas d'intimité avec toi. Une vie où t'es là, mais moi, je suis pas là. Dieu était là, il a pas bougé. Mais moi, j'étais pas là. Et pendant ces 3 ans, j'ai rebâti ma relation avec Dieu. C'est une relation qui s'est basée sur un fondement authentique et purement biblique. Que je regretterai jamais. Parce que ça m'a sauvé de tellement de choses. Mais tellement de choses. Et c'est ça qui me tient aujourd'hui dans ma vie chrétienne, de me dire que je fais pas les choses pour moi là. Je fais pas les choses pour ma propre gloire, mais je fais les choses pour Dieu. Si je vis, c'est pour Dieu. Moi, je me compte tellement que j'ai vécu des choses et des choses. Si c'était pas Dieu, mais je serais morte. Je suis juste une enveloppe. Il peut m'arriver tout et n'importe quoi. Je suis juste une enveloppe. Mon corps, c'est une enveloppe. J'ai des désirs, oui. J'ai des envies, j'ai des choses que j'ai envie de faire, des projets que j'ai en tête, des affaires, etc. Mais c'est pas au nom de tel projet ou au nom de tel abonné que je vais commencer à renier ou à minimiser ou à prostituer mon intimité avec Dieu. Je prie aujourd'hui parce que j'aime Jésus et j'ai pas envie de le perdre. Je médite aujourd'hui parce que j'ai envie de connaître le cœur de Dieu. Je marche avec Jésus, c'est parce que ma mère m'a obligée à servir Dieu ou à croire en Jésus. C'est parce que je sais que je l'aime et je sais que j'ai envie de le servir. Et je sais que je ne peux pas vivre sans Jésus. À partir du moment où tu arrives à ce stade de te dire, ma relation avec Dieu, c'est pas une relation de je le consulte que quand j'ai besoin, je le consulte que quand j'ai des envies, que quand j'ai envie de parler, mais je le consulte quand
j'ai rien à dire. Il y a des amis à moi, je les appelle juste pour respirer. On parle pas, on respire juste. Puis si tu raccroches, je rappelle, on va re-respirer encore au téléphone. Alors pourquoi je ferais pas ça avec Dieu? Si moi, mon ami m'appelle juste pour se plaindre, me demander des affaires, et ensuite elle raccroche. J'ai ni le temps de répondre, j'ai ni le temps de comprendre vraiment son problème. Elle a juste raccroché. Ça va m'énerver. C'est pas une amitié. C'est une relation à un sens. Et c'est quelque chose que je ne veux pas, ou du moins je ne veux plus dans ma vie. Mettre quelqu'un à la place de Dieu dans ma vie. Jamais. À la rigueur que je peux manquer toutes les choses de ce monde, I don't care. Si c'est mon appel de manquer ces choses, I'm good. Parce que j'ai Dieu. Of course, c'est des choses que je veux, mais c'est pas des choses que je vais idolâtrer au point de mettre ça devant Dieu, dans mon cœur. Tout ce qui peut menacer ma relation avec Dieu, out of my life. I don't want to have nothing to do with it. Out of my life. J'ai pas envie de ressentir le même sentiment que j'ai pu ressentir lors de mes années où est-ce que je servais Dieu tellement. Je servais Dieu. I was serving the people of God. Je servais pas Dieu. Toutes ces années où j'étais en train de servir les gens, j'en ai oublié la personne qui m'a donné le don. La personne qui m'a donné ce talent. La personne qui m'a donné cette connaissance. Toutes les fois où tu vas te dire que oh, telle sœur, elle est chrétienne, tel frère, il est chrétien. Oh, regarde sa vie, je fais la même chose. Reprends qu'est-ce que tu viens de dire. Efface qu'est-ce que tu viens de dire. Repends-toi pour qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que tu sais pas ce que la personne dans le secret a dû payer, a dû sacrifier, a dû arrêter, a dû rejeter, a dû se séparer d'eux pour en arriver là. Les vidéos TikTok que je fais, j'ai commencé pendant une période où j'allais toujours pas à l'église. Je venais d'arriver, ma famille commençait à me manquer. J'avais envie de rentrer. Mais je me suis dit, ok, il faut bien que je parle à quelqu'un. Je vais juste raconter mes expériences. Puis, quand je vois toutes ces personnes qui vivent les choses que on vit les mêmes choses. On vit les mêmes choses, je me dis, mais je suis pas seule en fait. Parce que même au travers de toi qui a regardé ma vidéo sur TikTok, qui a reçu une bénédiction, qui a reçu une promesse, qui a reçu whatever, qui a entendu Dieu te parler au travers de ma vidéo, autant que toi, tu as pu recevoir de moi pendant ces moments-là où est-ce que je poste mes vidéos, mais moi, j'ai tellement reçu de toi, les commentaires que tu mets, je me suis dit, mais c'est fou. Merci pour cet encouragement. J'avais besoin de cet encouragement. Je savais que c'est Dieu aussi qui m'encourageait au travers de toi. Même dans ta marche chrétienne, dans les moments où ça va pas être facile, sache que Dieu est toujours là avec toi. Il est toujours là. Peu importe qu'est-ce que tu es en train de traverser, il n'a pas peur du feu. Il n'a pas peur du feu. Il n'a pas peur de tes imperfections. Dieu va jamais te laisser parce que tu es imparfait. Et c'est comme ça que Dieu m'a appris à aimer. Avant, j'aimais pas les gens. Je détestais les gens. Être avec des gens que je connais pas. Être avec des gens qui étaient comme des gens qui étaient différents de moi. Des gens que je connaissais pas. J'aimais pas les gens. Mais c'est Dieu qui m'a fait aimer les gens. J'avais un amour tellement sélectif. Je sélectionnais les personnes que je devais aimer. Les personnes que je voulais aimer. J'aimais pas les gens. À l'heure d'aujourd'hui, la manière dont j'aime les gens, même tes imperfections les plus horribles, je vais jamais arrêter de t'aimer parce que tu es imparfait. Je vais jamais me séparer de toi en tant qu'ami parce que tu fais des erreurs. Tes imperfections ne me font pas peur. En amitié ou en amour, tes imperfections ne vont jamais me faire fuir. Donc même dans ton moment le plus compliqué dans ta marche chrétienne, abandonne jamais. Abandonne jamais. Abandonne jamais de croire. Continue de croire. Tu sais pas qui est à côté de toi qui a besoin de voir le cheminement là de ce témoignage. Tu sais pas qui est à côté de toi qui prend note de ce que tu es en train de vivre. La peine que tu peux vivre aujourd'hui peut être la raison pour laquelle une personne donne sa vie à Christ.
La peine que tu peux vivre aujourd'hui peut être la raison pour laquelle une personne rencontre Christ. Ce que je faisais sur TikTok, c'était un moment où j'étais triste, mais ça se voyait pas dans mes vidéos. Tu pouvais pas savoir que les commentaires que tu mettais dans mes vidéos, ça m'encourageait. Dans mes moments les plus compliqués, I still showed up. J'ai continué à travailler sur moi. J'ai continué à faire ce que Dieu mettait dans mon cœur de faire. Et ça m'a guéri quelque part. Ça m'a fait grandir quelque part. Et aujourd'hui, je suis sur ce podcast, puis je te parle. Je te dis que ça va aller. Parce que c'est toi qui m'as poussé à faire ce podcast. Toi qui regardais mes vidéos sur TikTok, des vidéos d'1 minute, ce que je faisais. C'est toi qui m'as poussé à faire ce podcast. Alors moi, à mon tour, aujourd'hui, je te demande de ne pas t'arrêter. De ne pas abandonner. N'abandonne pas. Abandonne pas tes rêves. Abandonne pas les promesses que Dieu t'a dit. Prends-les dans la main. Garde-les précieusement. Parce que si un jour, lui oublie, si un jour, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, que tu as l'impression que Dieu a oublié les promesses qu'il t'a faites, récupère ces promesses-là que tu as serrées bien fort et rappelle-lui. Rappelle-lui les paroles qu'il avait dites pour toi, sur toi, à propos de toi. Rappelle-lui toutes les promesses qu'il t'a faites. Parce qu'encore une fois, s'il y a une seule chose que Dieu a élevée au-dessus de lui, c'est sa parole. Il ne va jamais trahir sa parole. Si Dieu t'a dit A, ce sera A. Peu importe qu'est-ce que tu vis, peu importe qu'est-ce que tu peux voir dans ta vie aujourd'hui, ça va être A. Il faut que tu aies la foi. La seule chose à laquelle Dieu répond, c'est la foi. Tu peux très bien prier, mais si tu pries sans la foi, il ne répondra pas. Il ne se sent pas concerné. S'il n'y a pas une activation de foi, il voit qu'il ne va pas se sentir concerné du tout. La seule manière pour que Dieu se sente concerné, c'est s'il y a la foi. La foi, c'est comme le passeport. Ta prière doit monter au ciel, mais la foi, c'est ce qui permet à ce que ça monte au ciel. Tu as besoin de la foi. Demande à Dieu qui te donne la foi. Demande à Dieu qui te donne une raison de croire. Demande à Dieu qui te transmette la foi parfaite de Jésus-Christ. Cette foi qui est inébranlable. Cette foi qui ne peut pas être cassée. Cette foi que personne ne peut détruire. Juste ça là. Même 1% de la foi parfaite de Jésus-Christ peut sauver ta vie. La Bible dit que même la foi qui est semblable à un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Donc continue de croire. Continue d'assumer ta chrétienté. C'est pas facile tous les jours là. But we here. Et si tu fais confiance à Dieu et que tu es fidèle envers Dieu, crois-moi, everything will be fine. Que Dieu puisse te donner la sagesse. Que Dieu puisse te donner la force de pouvoir croire quand c'est trop dur de croire. Je prie que Dieu puisse te donner accès à la foi parfaite de Jésus-Christ. Parce que la venue de Christ sur cette terre, c'est pas en vain. C'est pas juste un événement historique. C'est un événement qui doit changer ta vie. Pas juste une fois, mais constamment, tous les jours de ta vie. Cet événement-là, à la croix, doit avoir un impact sur ta vie. Donc je prie pour la paix, le courage, la paix que Jésus-Christ te donne, que le monde ne peut pas donner. Je prie que le Saint-Esprit fasse son entrée dans ta vie. Le Saint-Esprit qui a été laissé ici sur cette terre comme consolateur, comme enseignant. Je prie qu'il puisse nous enseigner, nous donner la sagesse, le courage, la force mentale, la force spirituelle et même la force physique de supporter les choses qu'on doit supporter pour la gloire de Dieu. La Bible dit que si on croit, on verra la gloire de Dieu et je prie pour que tu puisses croire, que tu puisses commencer à croire, pas juste pour voir la gloire de Dieu, mais parce que tu aimes Dieu. Et je prie que ton niveau de croyance ne dépende pas de ce que tu vois autour de toi. Je prie que ton niveau de foi ne dépende pas de ce que tu vois autour de toi, mais que tu restes attaché, accroché à Dieu, comme si ta vie en dépendait, parce que ta vie en dépend. Je sais que Dieu qui est amour ne te laissera pas, il ne va pas te laisser, il est là, avec toi. Il te tient par la main et il te dit ça va aller. Je sais que Dieu nous a écoutés du début de cet épisode jusqu'à la fin, et Seigneur, nous te promettons toute la gloire de tout ce que tu vas faire dans notre vie. Que cette vidéo soit le témoignage
un début de témoignage pour nous. Je prie qu'il y ait énormément de témoignages qui en suivront. Des prières répondues, des intimités qui se seront approfondies avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse. Ciao.